Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les Guériens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de ce 4 août 2020. J'ai deux petites choses à dire avant, c'est que je suis encore une fois en retard dans mes mails. J'ai beaucoup de mails qui ont été dans mes indésirables, donc il y a du retard. Mais bon, voilà, je ne sais pas faire autrement. Et un merci tout particulier à Luigi. Il se reconnaîtra. Voilà. Merci. Et merci à tous aussi. J'en profite aussi d'ailleurs pour remercier les personnes qui participent à la cagnotte. Je ne le dis jamais, je n'aime pas de le dire, mais bon, il y en a j'ai reçu encore des dons, donc c'est très gentil. De toute façon, je ne les utilise pas pour moi, je les utilise pour nous, on va dire, pour nous et uniquement pour la chaîne, uniquement. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais dire. Et en tout cas, je voulais dire merci, j'aime pas, parce que j'ai l'impression qu'on va dire, ouais, elle dit merci pour recevoir, mais c'est faux, vraiment. Voilà. Par contre, j'ai reçu un magnifique jeu, du coup. Et voilà, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est noir et blanc, j'adore le noir et blanc, et le blanc, et le kaki. Voilà, ça sont mes couleurs préférées. Et donc voilà, je dis merci à la personne qui me l'a envoyé gentiment et à qui je vais répondre, mais j'ai pas encore eu le temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va utiliser... Je n'ai voulu utiliser que des jeux noirs et blancs, mais je n'en ai pas. J'ai pas eu le temps de tout chercher. Donc, on va rester avec. Pour les énergies, je vais prendre lequel? Pour l'amour, et pour les énergies de la journée. Bon, je vais prendre celui-ci pour faire les 13 cartes. Je vais prendre, c'est un tarot de Marseille, donc, qui est magnifique, j'adore. Et c'est un, on va dire, allez. C'est un jeu inspiré du tarot Madenier, voilà, qui a été gravé par Claude Pater à Dijon en 1709. Donc ça, c'est la réinvention digitale des moules de jeux de tarot anciens. Et ce jeu, voilà, c'est un inspiré. Donc j'ai vraiment eu un très très beau cadeau. Merci, merci. Voilà. Ne me demandez pas d'où il vient, je ne sais pas. Voilà, donc je vais l'utiliser pour... J'ai dit quoi? J'ai dit ça pour les 13 cartes? Et ça pour l'amour, je ne sais plus. Ça pour l'amour, ça pour les 13 cartes. Et ça pour le oui-non, donc le clair de lune, le normand. Avec noir et blanc, mais il y a un petit peu de bleu, oui d'accord, mais voilà. Le poisson et l'ours, bah, ça s'agit d'argent là. Bon, alors, on va commencer avec l'oracle des saints, n'est-ce pas? Je vais mis les colorés, je les ai mis plus haut. J'en ai tellement à prendre. Enfin, j'hésite. Je voulais prendre ces deux-ci, paprika et le mien. Ben, voilà. Bon, on va en rester ici et on va prendre le saint du jour. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai beaucoup de retard encore dans mes mails. Voilà, c'est vraiment involontaire. Voilà, je suis désolée. Allez, le saint du jour, Saint Albert le Grand et Saint Gabriel. J'espère que mon micro fonctionne d'ailleurs. Oui. Allez, hop. Sainte Jeanne d'Arc. Tiens. Nous avons Sainte Jeanne d'Arc. Je trouve. H-I-J. Sainte Jeanne d'Arc. Alors, cette carte, par la mûre chevaleresque de la Sainte,
Par son épée et son étendard, est symbole de courage et d'action. Elle symbolise toutes les batailles entreprises pour défendre une juste cause. Elle symbolise la noblesse d'âme, la puissance. Sur le plan spirituel, elle représente elle représente la quête de la vérité. En divination, cette carte indique que le sujet, le consultant, vous, est lancé à la conquête d'un objectif. Il est audacieux et prend des risques. Il devra peut-être voyager pour atteindre ses objectifs. Sur le plan spirituel, cette carte indique peut-être un art martial. Sainte Jeanne d'Arc est la patronne de la France et des militaires. Voilà. Jeanne, où est-ce que je vais te mettre, Jeanne? Je vais mettre là, Jeanne. Ok. Alors, le petit mot de... Oh, oh bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, ceci, c'est l'oracle arc-en-ciel de Nat, de la chaîne Angel Taina, et le rond de cristal, donc, de la chaîne L'œil dans le noir de Jonathan. Oh! Voilà. Jonathan qui a fêté l'Ugnasda. J'espère que tu t'es bien amusé, mon Jojo. À tous ceux qui ont fêté cette magnifique fête aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Allez, hop. Nous avons le 2. J'embrasse le changement. Donc, en effet, on peut dire qu'il y a des choses qui changent, des choses qui bougent. Et ici, avec Jeanne d'Arc, je pense peut-être qu'on va entamer un combat, peut-être. On va entamer un combat. Pour moi, c'est le moment, vraiment. Parce qu'ici, j'embrasse le changement. J'accepte, je suis contente du changement, etc. En tout cas, c'est positif. En tout cas, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. Le rond de cristal, c'est une autre petite suggestion à nous donner. Un dénouement heureux. C'est parfait tout ça. Un dénouement heureux. Voilà. Donc, c'est parfait. En même temps, je vais mettre comme ça. Je suis un petit peu, moi, spéciale. Donc, nous avons Jeanne d'Arc. On commence une bataille. Il y a des choses qui vont changer et qui vont bien se terminer. C'est très très bien déjà. Alors, donc toi, tu vas là, fais dodo. Toi, tu vas faire dodo là. Toi, tu vas faire dodo là. Et toi, tu viens avec moi. Alors, 13 cartes. Le 5, je dis. Demain, c'est quoi? 4. Le mat. Et le 8 de coupe. Évidemment, c'est la première fois que je m'en sers. Le mat et le 8 de coupe. Donc, on commence quelque chose de nouveau. On commence. On va y aller, soyons fous. Et le 8 de coupe, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc ici, je pense qu'il y a des personnes, vous allez tourner certaines pages et vous allez avancer et
vivre quelque chose de nouveau. Encore une fois, bah oui, j'ai le mat et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est aussi la passion. Donc, les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui va arriver assez vite. Pour que vous allez commencer quelque chose assez rapidement, peut-être plus vite que prévu, même si c'était déjà prévu, mais peut-être que vous allez aller beaucoup plus vite. Il faut ici dire, il faut dire que ici, croyez à votre intuition, vraiment. Allez-y avec votre intuition. Je vois aussi de la passion. La reine de bâton, pour moi, c'est la reine la plus sexuelle des reines, n'est-ce pas? Donc voilà, on voit bien. Et peut-être que vous allez hésiter parce que peut-être que vous allez vous dire, vous voulez être digne, mais vous allez rester digne, quoi que vous allez faire. Vous allez rester digne. Alors la reine, ça peut être homme ou femme, hein, bien sûr. Pareil pour le mat. Donc vraiment ici, pour moi, il y a une nouvelle passion. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais osé entreprendre. On va entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais osé faire. Et ça va être quelque chose de très très passionnant. C'est marrant parce qu'en noir et blanc comme ça, je vois des choses. Je ne pense pas que j'en ai... Ah si, en noir et blanc, j'en ai des jeux, mais pas Marseille comme ça. Allez, alors, 13 cartes. J'avais déjà coupé, je ne sais plus. De toute façon, ici, j'ai la justice et j'ai les étoiles. Donc, peut-être qu'on va entamer une procédure qui va se terminer. On a la protection avec les étoiles. Donc on a la protection. Ça va nous parler aussi des échanges par Wi-Fi. De toute façon, c'est aussi l'espoir, la sérénité. Donc si vous hésitez, foncez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À l'endroit, je tire à l'endroit. Pourquoi j'en ai mis 2 là? C'est quoi ces 2 là? Je perds mes tartines. Je les avais laissés là, mais non, c'est pas possible. C'est encore une fois le mat, c'est le 8 et le 8. Oui, le mat et le 8 de coupe. Pourquoi ils sont là tous les deux, ceux-là? Je ne sais plus. C'est bizarre. Donc le 8 de coupe, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Le mot-clé de la carte, la phrase clé. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on y va. Oh, on commence déjà bien. Nous avons l'as d'épée. On a déjà la victoire ici. On a la victoire, on va trancher, on va apprendre, on va dire une vérité. C'est le triomphe, c'est la puissance. Donc on part gagnant déjà. Nous avons la reine des bâtons. Donc il y a peut-être ici une histoire de passion, une histoire de sexe. Ou alors une histoire... Oui,
ou alors une passion plutôt peut-être négative, là, on va aller voir quelque chose qui nous passionne, qui nous obsède. Quelque chose ou quelqu'un qui nous obsède. Nous avons la mort, l'arcane sans nom plutôt. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment changer. Il y a un changement pour moi radical, peut-être pas, sauf si j'ai la maison de Dieu, mais il y aura quelque chose, une décision qui va être prise, ça va être quelque chose qui va nous obliger à soit à changer nous-mêmes, en tout cas c'est de la transformation, il y aura une transformation, positive ou négative. Jusque-là pour moi c'est positif, peut-être que justement grâce à cette victoire, ou grâce au fait que vous partez gagnant, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre passion, la rapidité aussi avec les bâtons. Et on va y aller ici avec la transformation. On va transformer les choses, ou on va se transformer soi-même. Mais on ne va pas transformer quelqu'un. On transforme les choses, on se transforme soi-même. On a le roi de denier. Alors ici, nous avons le chef d'entreprise. Alors ça peut représenter évidemment quelqu'un quelqu'un qui gère de l'argent, qui gère des finances, c'est quelqu'un qui est en tout cas qui prend des décisions par rapport aux finances. Ça peut être un homme de loi, non? Ouais, pourquoi pas. Mais ça peut être un homme de loi, ça peut être aussi une personne, un banquier, un conseiller financier, un conseiller juridique, un conseiller professionnel, ça se dit, je sais pas. Un bienfaiteur, quelqu'un qui va vous aider, ou c'est vous qui allez aider quelqu'un peut-être, monsieur ou madame, ça peut être monsieur ou madame. Donc soit on va vous aider, vous allez avoir un soutien, un appui, pour justement pouvoir subir cette transformation, ou pouvoir faire cette transformation. On va vous aider en tous les cas, peut-être financièrement, on va vous aider, peut-être financièrement, à avancer. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, le 8 d'épée, on sait bien, c'est un blocage. Donc, blocage mental. Donc, vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être pour le moment bloqué, vous ne savez pas avancer, mais c'est juste dans votre tête. Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver. Des choses vont changer, certaines choses vont changer, vont se mettre en place. Et vous allez vous sentir bloqué parce que vous n'allez pas savoir par où commencer. Vous allez peut-être aussi vous sentir bloqué, mais vous n'allez pas rester bloqué. C'est juste une sensation, c'est juste dans votre tête, c'est un blocage mental. Donc, vous allez peut-être rester bloqué, ne pas pouvoir avancer, parce que peut-être dans un premier temps, vous allez dire non, je ne veux pas qu'on m'aide, ou une autre personne ne voudra pas accepter l'aide de cette personne, et donc vous ne pourrez pas avancer, mais si vous pourrez quand même avancer, il y aura de l'aide de toute façon, mais vous pourrez avancer. Il faut juste, c'est peut-être pas ça qui va vous bloquer, ça va peut-être être justement les transformations, ça va peut-être être quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, ça peut être, voilà, qui va commencer. Ça peut être que vous allez voir que vous avez vraiment l'impression que vous allez gagner, mais vous ne vous y attendiez pas du tout, donc du coup vous avez peur, parce que vous dites, ouais mais attends, non, mais moi je pensais vraiment pas gagner. Enfin, voilà, parfois il y a des gens qui savent qu'ils vont gagner, ils sont bloqués.
Tant mieux pourtant, c'était le but, mais voilà. Et voilà, on va voir après avec l'autre carte. C'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, il va nous parler de fatigue, de repos. On a besoin de se reposer. On vous dit de penser à vous. Et ça, je pense que c'est aussi par rapport au blocage. Donc peut-être que vous bloquez parce que vous d'abord, vous devez penser à vous. Peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un ou vous essayez de faire quelque chose alors que vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien, dans n'importe quel domaine, vous ne saurez jamais aider personne dans aucun domaine non plus. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que vous soyez bien, vous, pour pouvoir aider les autres. Donc, reposez-vous si c'est le cas. Maintenant, on vous dit, ralentissez peut-être un peu la cadence. Peut-être, il faut peut-être un petit peu se poser pour réfléchir. Je vois que je bloque un peu. Je vais peut-être reprendre mon souffle pour mieux avancer. Voilà, ça peut être... pour moi, c'est pas un avertissement, c'est une explication qui va vous dire que non, vous ne serez pas bloqué quoi qu'il arrive. Il faut peut-être prendre du recul, peut-être prendre un peu de recul, mais vous allez pouvoir avancer, normalement. On a le 8 de denier. Le 8 de denier, il va nous parler et de travail. Donc ici, on va vous dire, il faut travailler encore et encore, que ce soit un travail physique, que ce soit un travail mental, peut-être un travail mental. En l'occurrence ici, c'est plutôt physique, mais parce que c'est du tangible, ce ne sont pas des épées. Mais il faut encore travailler un petit peu pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. De toute façon, c'est une carte d'amélioration. C'est une carte d'amélioration, donc amélioration de travail principalement. Mais moi, je pense aussi que c'est une amélioration dans vos entreprises ici. Quelles qu'elles soient, ce sont des améliorations dans vos entreprises. On a la force. La force, donc ici, ça va vous donner vous allez avoir besoin, vous allez recevoir du courage, vous allez aussi certainement avancer beaucoup plus que vous n'auriez pensé. Non, vous allez vous sentir plus fort que vous n'auriez cru. Peut-être parce que vous allez être obligé d'avancer, obligé de... Vous avez commencé quelque chose, vous êtes parti victorieux, vous êtes parti vainqueur, vous allez arriver vainqueur. Mais il y a quelque chose là-dedans qui va vous déranger un petit peu et qui va vous stopper, ou qui va vous demander un petit stop, un petit peu de recul. Peut-être qu'on avance là, on suit le chemin, et puis à un moment donné, il y en a deux où on se plante, parce qu'on ne regarde même plus puisqu'on avance tout seul, ou alors on se plante là, boum, au milieu, on se prend l'arbre, ou alors on dit à gauche, à droite, ah ouais, attends, il faut que je refasse un petit peu un recul, il faut que je sache si je vais vraiment à droite ou si je vais vraiment à gauche. Et peut-être que pour faire ce recul-là, peut-être qu'il vous faudra un petit peu de force, de courage, mais ici, c'est la force, c'est la puissance aussi. Hein, c'est la puissance, c'est la détermination. Enfin voilà, c'est ça qui va vous aider. Donc, vous allez, à mon avis, si vous voyez qu'il y a un petit peu de manque de confiance, un manque de confiance en vous, à mon avis, oui, vous allez faire une petite pause, toute petite, hein, petite pause, et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver la force et repartir du bon pied. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la rivalité, ça peut être la rivalité. C'est la victoire, évidemment, hein, c'est la victoire. Ce sont les honneurs, c'est le succès. Donc voilà, vous allez déjà vers le bonheur, le succès.
Donc il y aura peut-être une toute petite embûche, mais toute petite, il ne faudra pas reculer. Enfin, il faudra peut-être s'arrêter, reculer un tout petit peu, mais pour juste voir plus haut et voir plus grand, pour pouvoir avancer. Donc ici, on a la victoire, on a le succès. On a le 2 de denier, donc ça c'est le commencement de quelque chose, le début. Le 2 de denier, c'est un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Puis, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à quelque chose qui est tangible. Mais le 2 de denier, ce sont aussi des hésitations. Bon, voilà. Le 2 de denier, voilà. On hésite, on ne sait pas trop. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas trop? Parce qu'on dirait que les choses vont aller trop vite. Voilà. Peut-être qu'il y aura plusieurs... Ici, on a le chevalier de coupe. Les coupes, ce sont les sentiments, l'amour, les émotions. Le chevalier de coupe, il vient nous apporter, c'est un amour qui arrive. C'est un amour qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui va être révélé, un message, le message d'amour. Des nouvelles par rapport à l'amour, à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi le commencement d'un amour et de deux choses peut-être, et d'un travail, par exemple. On commence à travailler avec son amoureux. On va avoir une proposition financière, mais il y aura quand même là derrière un petit peu d'amour, de sentiment. J'ai l'impératrice. L'impératrice. Pour moi ici, les choses vont... L'impératrice, elle va nous parler d'action, de commencer quelque chose. Ça peut nous parler aussi de secrets, de tristesse éventuellement. Mais moi ici, il est possible que le message d'amour que vous allez recevoir, normalement, ça ne va pas vous rendre triste, mais ça pourrait rendre triste quelqu'un d'autre. On va le voir tout de suite. On a le 7 de coupe. Voilà. Le 7 de coupe ici, on va avoir, donc c'est toujours l'amour, les émotions, les sentiments ici. On a une décision à prendre par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. On a une décision à prendre, on a des choix. On doit faire son choix, on doit faire le bon choix. Et peut-être que l'impératrice ici, elle va nous guider. Elle va nous guider. Une personne va nous guider parce qu'on va avoir plusieurs propositions de choix. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est en action et c'est quelqu'un qui détient aussi des secrets. Peut-être que le secret, ce sera de vous dire ce qu'il faut choisir, ou de vous guider. Moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un va vous guider pour faire le bon choix. Et du coup, peut-être que vous hésitez à commencer quelque chose, alors que ce soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose de négatif, ça veut dire vous hésitez
à entreprendre des démarches, quelles qu'elles soient, parce que vous savez que vous allez passer par diverses étapes où il vous faudra du courage, où vous aurez de l'aide, mais vous n'en êtes pas encore sûr aujourd'hui, mais vous en aurez. Mais vous savez qu'au final, il y aura un choix à faire. Est-ce que c'est vous qui ferez le choix ou est-ce que c'est quelqu'un qui devra faire le choix? Et ça, peut-être que c'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui va vous bloquer ici. Ici, vous allez vous dire, attends, là, mentalement, je suis bloquée. Et là, je suis fatiguée. Je dois prendre du repos, je dois prendre du recul. Donc, ce que vous avez en tête, que ce soit par rapport aux sentiments, que ce soit... Je regarde. Il y a de tout. Donc, que ce soit par rapport aux sentiments, que ce soit par rapport au matériel, côté matériel. Que ce soit les émotions, le travail, les changements. Il y a une peur ici. Il y a une peur de commencer. Ou vous êtes en train de procrastiner. Vous remettez à demain ce qu'il faudrait faire, pour moi, ce qu'il faudrait déjà avoir fait. Il faudrait déjà avoir fait. Et vous remettez toujours. Mais là, vous ne pourrez plus remettre. C'est ça, vous ne pourrez plus remettre. Vous allez devoir le faire, mais vous partez vainqueur. Donc c'est ça, il faut savoir que vous allez gagner. Il faut savoir qu'il y a diverses étapes qui vont passer. Il y aura de l'émotion, il y aura des sentiments, il y aura de l'amour, il y aura de l'argent, il y aura des pensées, il y aura de la passion, il y aura de la rapidité aussi. Il y aura de la rapidité, mais nous avons quand même des personnages qui font que nous sommes quand même... on saura prendre ses décisions. On ne va pas tomber là avec des gens... on saura prendre nos décisions et on va prendre les bonnes décisions. Voilà. Il ne faudra pas... n'ayez pas peur. Soit on va vous aider, soit vous allez voir que vous êtes beaucoup plus compétent que vous ne pensez, je pense. Et vous allez être fier de vous quand vous allez terminer. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez devoir choisir, ou vous allez peut-être donner des choix, certains choix. Et vous n'êtes peut-être pas prêt à faire cette démarche de dire bon, voilà, c'est comme ça. Tu choisis une de ces coupes où tu t'en vas. Mais de toute façon, moi, j'ai gagné les coupes. Donc voilà, tu t'en ailles ou pas, voilà. Et peut-être que vous allez y arriver, c'est sûr. Vous allez gagner. Ici, on part gagnant. Mais il vous faudra peut-être un petit peu de temps pour vous faire à l'idée que oui, vous allez pouvoir y arriver. Voilà. Et oui, vous y arriverez. C'est positif. C'est positif parce que même les épreuves par lesquelles on passe, elles sont positives. C'est positif. Et si on fait comme ça le zoom, c'est positif. Enfin, on est tout bon. Il n'y a rien de moche. Voilà, les amis. Donc, je ne recouvre pas. Dites-moi si vous aimez ce petit tarot que l'on m'a offert, donc de Pierre Madenier. Et je suis très très heureuse de l'avoir reçu. Et non, je ne le colorierai pas parce que c'est un cadeau et que je veux le garder tel quel. Et voilà. Merci. Bon. L'amour.
Donc on reste dans le noir et blanc. Donc là j'ai pris, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle du petit enchanteur. Donc j'ai la célébration, j'ai le rêve et le labeur. La trêve. Je me dis aussi pourquoi le rêve, pourquoi une cafetière, hein? Mais non, c'est la trêve. Oh ben voilà, donc ici, je pense que côté amour, il va y avoir... Bon, côté amour, on a la célébration. Je vais refaire un tirage, mais là... Donc, rencontre, une sortie à deux, une rencontre, un moment... une possibilité qui va s'offrir à vous pour pouvoir justement célébrer quelque chose. Un rendez-vous. Une concrétisation aussi. Concrétisation. Un rêve qui se réalise. Bon, la trêve, ben, voilà. Hein. Peut-être qu'aussi on va célébrer des retrouvailles. On va célébrer. On se remet ensemble. On va célébrer ça. On va faire une trêve. Alors, normalement, ici c'est pour l'amour, mais si je veux être peut-être un peu plus général, on va faire une trêve, on va se réconcilier, ou on va essayer en tout cas de faire des choses ensemble. Et de ne plus se prendre la tête, on va essayer, voilà. Donc ici, ça parle de labeur, donc de boulot. Donc peut-être que il va y avoir du travail pour pouvoir arriver à accepter certaines choses. Ça ne va peut-être pas être aussi simple que ça, mais voilà, si vous peut-être aussi on vous demande peut-être de faire un travail sur vous, d'accepter cette célébration, d'accepter ce mariage, d'accepter cette union. En tout cas, on vous demande de faire la paix, si c'est le cas. Presque la même texture, celui-ci est plus fin. Mais j'aime beaucoup parce qu'ils sont cartonnés, j'aime bien les jeux. J'aime bien aussi les jeux qui sont cartonnés. L'énergie et la liberté. La magie. Elles sont jolies ces cartes aussi. La magie. Le changement. Je vois quand même que c'est une journée remplie d'énergie, de changement, de transformation, de progrès. C'est très positif. Ce sont des changements très positifs. Introspection. Rechercher. Ah. Ici, alors c'est une recherche de soi. On est vraiment, réellement à la recherche d'une personne. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai une personne qui fait des recherches, mais qui met tout son cœur. Il faut qu'elle retrouve quelqu'un. Une personne, vous devez retrouver quelqu'un. Mais vous le savez, hein, vous êtes en train de chercher quelqu'un.
Vous voudriez qu'on vous aide. Je vois ici des gens, vous recherchez qui est ou qui sont vos parents. Qui est votre père, qui est votre mère. Géniteur, on va dire. Où est-ce qu'il est, votre père, où est-ce qu'elle est votre mère. J'ai la naissance ici. Et la lumière. Ouais, voilà, bah oui. Donc, on veut faire la lumière sur ses origines. Il pourrait aussi s'agir ici une révélation par rapport à ses origines. Bon, j'allais dire, on va peut-être accoucher, mais on ne sait pas de qui. Ça se peut. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui recherche quelque chose et pas une personne qui va accoucher. Si c'est plutôt, peut-être aussi, mais c'est plutôt ici la recherche de son moi ou la recherche d'une autre personne. Parents, pour moi. Parents, enfants. Très proche, en tout cas. Encore la lumière. Et diriger. Voilà. Parents. Il faut se diriger vers la lumière, bien évidemment. Elles sont magnifiques, ces cartes. Il faut se diriger vers la lumière. Peut-être qu'on va vous aider aussi à trouver le chemin. Allez, maintenant je fais mes 3 tas. La liberté. Donc ici, voilà. Donc pour l'amour, la liberté. La décision. Et l'inspiration. Ah. Alors ici, vous allez enfin décider. Vous allez enfin décider, prendre la décision vous allez prendre la liberté de décision. Vous avez le pouvoir de décision. Et ici, si vous ne savez pas, on nous parle d'inspiration. Donc il faut se laisser inspirer. Il y a un grand pouvoir de décision ici. Un grand pouvoir de décision par rapport à une liberté. Ça pourrait être aussi pouvoir de décision, triangulaire. Est-ce qu'on rompt? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'il va quitter tout pour moi? Est-ce qu'elle va enfin dire que j'existe à sa famille? Est-ce qu'on pourra se voir en public? Est-ce qu'on va encore devoir longtemps se cacher? Est-ce que j'ai une idée? J'ai une idée, je voudrais faire ceci ou cela. Donc je vais prendre la décision, parce qu'on a la liberté, on a la décision. Je vais prendre la décision, je vais prendre la liberté de suivre mon inspiration. Donc là, on se libère ici. On va dire le vilain petit canard, il se transforme en cygne. Et je pense que les choses qui pourraient être mises à l'ombre vont enfin être mises à la lumière. Les choses, l'oiseau va pouvoir s'envoler, va pouvoir retrouver sa liberté. La décision va être prise. D'accord? La décision va être prise. Alors ici, nous avons la protection. Nous avons le savoir. Voilà, donc on va le dire. On va le dire.
on va le faire découvrir, on va découvrir quelque chose. Oh waouh! Et recharger avec les pierres. Donc, en plus, là maintenant, on est. Attends, je vais juste faire un truc. Regardez quelque chose. Quelque chose. Regardez quelque chose. Quelque chose. Maintenant, il est ici, 18h32. La lune est pleine à 100%, à l'instant présent. Donc, j'avais envie de vous le dire, comme ça vous le savez. Donc, la lune est pleine à 100%. Donc, je vous fais une petite parenthèse pour ceux qui veulent savoir. Ça pourrait peut-être vous parler. Moi, je travaille beaucoup avec la lune. Donc, ici, peut-être que ce que vous avez demandé, ce que vous avez semé à la nouvelle lune, vous allez enfin, ici à la pleine lune, vous allez le récolter. On récolte à la pleine lune ce qu'on a semé à la nouvelle lune. Et si vous avez semé des décisions, de la liberté, de la protection, et que vous vous êtes rechargé peut-être, ici. En tout cas moi ici, il y a des choses qui vont être sues, il y a des choses que l'on va savoir, mais en tout cas c'est un amour qui sera protégé, c'est un amour qui va peut-être certainement être mis à jour, mais ça ne va pas être, pour moi ça ne va pas être dans le sens négatif, donc ça va être dans le positif, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir dire qu'on est ensemble, mais c'est pas vous qui allez apprendre que, enfin normalement, c'est un tirage général, donc c'est évident que ça ne parle pas à tout le monde, mais ici, ce sera plutôt positif pour vous, c'est-à-dire que ça ne va pas être votre mari qui va vous dire « Tiens, je reprends ma liberté, ma décision est prise ». Non, pour moi non, parce que les cartes sont trop belles. Il y a trop d'énergie positive ici pour que ce soit négatif pour vous. Mais si c'est votre truc à vous que votre mari s'en aille, par exemple, bah alors oui, il pourrait partir, il va prendre sa décision de partir, tout simplement, et pour vous, bah, ça va être très très bien. Donc moi, pour le moment, je me sens bizarre, mes énergies sont très bizarres, mais si la pleine lune est à 100% là maintenant, c'est un peu normal. Mais en tout cas, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui va se savoir, c'est quelque chose qui va être montré, c'est quelque chose, on va être protégé, on va protéger, on va pouvoir recharger, recharger les autres avec notre force, notre courage, notre passion. Voilà, on va prendre la décision de dire les choses, on va prendre la décision. On peut prendre la décision, j'allais dire de couvrir, avec le parapluie là, on va prendre la décision de couvrir, on va prendre la décision de protéger quelqu'un, de quand même se protéger. On va prendre la décision d'ouvrir la porte pour partir ou pour pouvoir laisser s'échapper quelque chose ou quelqu'un. Tout ceci par rapport à l'amour. Et en tous les cas, il va y avoir une forte recharge de batterie, de son cœur, de l'amour. Il y a quelque chose de très très fort qui va se savoir, que vous allez dire, qui va se connaître. Je viens d'avoir un truc ici. Ça est venu et ça m'est... Couper au couteau, on va couper au couteau, on va couper au couteau. Couper au couteau. On se défait de ces liens.
On se défait de ces liens, on se décroche, on se détache, on ouvre la porte. Ça, c'est des ressentis. Donc, on ouvre une porte, on doit s'en aller. Je casse quelque chose, je brise quelque chose pour pouvoir sortir. Ça peut être beaucoup de choses. On brise. Moi, je pense que on brise un objet, mais ça pourrait être on brise une confiance, on brise une emprise. On se transforme. Ça parlera qu'à une personne. Je ne sais pas à qui, ni quoi, ni comme, mais je vois ici je sais pas, comme si on brisait quelque chose, comme si on brisait de la glace avec un outil, comme un pic à glace, voilà. On prend le pic à glace et on pique. Mais c'est pour faire quelque chose de beau. C'est pour faire quelque chose de beau. Au lieu d'avoir un gros quartz, on en a plusieurs petits, mais c'est une grosse énergie qui va donner beaucoup de petites énergies. Donc, au lieu d'avoir focalisé une énergie quelque part, on va distribuer un petit peu ces énergies aux alentours. Voilà. Voilà les amis. J'espère que, en tout cas, c'est positif pour moi. Donc, protection pour le couple. On va apprendre des choses, on va dire des choses, on va connaître des choses, on va retrouver sa liberté, on va prendre sa liberté, on va prendre des décisions. On garde son inspiration, on va changer. Le vilain petit canard, il se transforme en beau signe magnifique. On se recharge, donc on va avoir des aides de force, de purification. Et puis ici on a le livre, donc le livre c'est le grimoire, ce sont les secrets, c'est le savoir, c'est les études, c'est le livre du destin, ce qu'on ne sait pas encore, ce qu'on ne connaît pas encore. Et voilà. Mais positif. J'aime pas d'avoir 6 cartes. Voilà, semer. Semer. Il faut semer pour récolter. Donc, ce sont beaucoup d'énergie, ça va être beaucoup d'énergie avec tout ce qu'on a dit ici, là, ce sont vraiment des énergies. On va démarrer, on a un dénouement heureux, on commence vainqueur, on est protégé. Voilà, je ne vais pas vous répéter tout, mais voilà, c'est magnifique. Voilà. Allez, on va prendre maintenant, je ne vais même pas les bouger parce qu'elles sont trop belles. Le oui, non, petit Lenormand. Donc, oui, si c'est la bague, non. C'est la croix. Posez votre question. Une question fermée qui demande un oui ou un non. Non, on a l'encre. On a le cœur, pardon, le cœur. On a la madame et on a la lettre. Ils vont bien ces jeux-là, je trouve. Il y a une dame ici qui va avoir des nouvelles d'argent. Par écrit. Allez, 13 cartes. Ah oui, je coupe. Le serpent et le trèfle. 13 cartes. Une. La faux. La maison. 2. 3. C'est non. C'est non, les amis. Elle est belle, la croix. Il est très joli ce jeu aussi. Très joli, ils vont bien ensemble, je trouve. Voilà, c'est non. Oui, de toute façon, la bague, elle était l'avant-dernière carte. Voilà. Bon, j'espère que... non, c'est un jeu très positif. Je suis fort fatiguée, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment remplie d'entrain. Mais j'espère que ça va revenir. Il faut juste un petit peu de repos. Voilà.
Je vous fais des bisous. À bientôt.